J'y crois en YouTube. L'autre jour, il y a Don Marolda, il est venu et il m'a dit « Tu vas parler d'Antoine Fischer. C'est une offre que tu ne peux pas refuser. » Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique poussiéreuse. Il va être aujourd'hui question du film Antoine Fischer. C'est évidemment l'un d'entre vous, un des abonnés qui m'a, comme j'ai dit, fait une offre que je ne pouvais pas refuser pour parler de ce film, à savoir Cinéma Rolda, que vous connaissez, puisque vous l'avez déjà vu dans les commentaires, sur les lives et un petit peu partout, et sans doute aussi sur sa chaîne, n'est-ce pas? C'est comment dire, un message codé, n'est-ce pas? C'est un film qui date de 2002, réalisé par Denzel Washington. Oui, Denzel Washington, celui qu'on connaît plus en tant qu'acteur, mais qu'il a officié en tant que réalisateur. Bien qu'il a aussi, évidemment, un rôle, et nous avons dans le rôle titre, donc Antoine Fischer, Monsieur Derek Luke. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? La note, comme d'habitude, pour ceux qui seraient curieux, même si là, je pense que pour ce genre de film peut-être un petit peu moins connu, la note au premier abord, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse le plus. Moi, j'ai trouvé ce film intéressant, et je lui donne donc une note très correct, de 7 sur 10. Je sais que Monsieur Marolda va pas être content de cette note, mais je vais essayer de revenir dessus sur le pourquoi je pense cela. On va commencer par parler des acteurs, et on va commencer par parler de celui qui n'a pas du tout le rôle principal, le rôle titre, parce qu'il se donne lui-même le rôle, à savoir Monsieur Denzel Washington, qui, je trouve, campe très bien son personnage. Bon, j'adore cet acteur, moi, donc de toute façon, je suis un vendu, vous le savez, et qui plus est, je trouve qu'il le fait très bien, il arrive à donner ce côté justement sympathique à son personnage. Il fonctionne très bien, il a ce côté un peu chaleureux pour aider le personnage d'Antoine Fischer, donc je trouve qu'il fonctionne très très bien. Quant à Derek Luke, c'est sa première apparition dans un long métrage. Il avait fait, je crois, une apparition dans une série télé ou un truc comme ça, enfin pas grand chose, c'est après qu'il a fait sa carrière. Et je le trouve très très bon, c'est très réussi à ce niveau-là, d'ailleurs tous les acteurs, certains sont justement très débutants, et ils se débrouillent très très bien. Je trouve que Monsieur Denzel Washington s'est très bien débrouillé dans la direction des acteurs, ce qui pouvait être compliqué en étant acteur lui-même, parce que d'un côté il connaît le métier, donc il pouvait les guider, mais d'un autre côté il pouvait aussi les guider d'une mauvaise manière, mais je trouve qu'il fait très bien le taf. Tant que nous y sommes, on va parler de la mise en scène. Alors la mise en scène en elle-même est assez sobre, très honnêtement il n'y a rien de très foufou dans le film, c'est plutôt maîtrisé, je trouve que c'est plutôt élégant. On sent que Denzel Washington a fait attention à la mise en scène, qu'il a bien pensé les plans, qu'il a fait attention, c'est un premier film, généralement les premiers films on essaie de faire attention, enfin tous les films, mais quand on est débutant, je pense qu'au début on commet des erreurs, mais on a aussi une espèce d'énergie, donc on sent qu'il a essayé de travailler ses plans, etc. Comme j'ai dit, il n'y a rien d'extraordinaire, mais en règle générale, ça se passe plutôt bien, et surtout, le plus important, il s'est raconté son histoire avec des flashbacks et des trucs comme ça, donc je trouve la mise en scène correcte sans rien de fou. Je vais juste dire un truc sur la mise en scène, mais qui est un peu lié au scénario. À un moment donné, le film nous fait plus ou moins croire, ou nous fait plus ou moins comprendre, que le personnage d'Antoine Fischer pourrait commencer à développer une affection horizontale, sexuelle, avec la femme du psychiatre. Et il y a certains plans dans le film qui nous font aussi croire ça, certains plans qui par exemple représentent le point de vue d'Antoine Fischer à des moments donnés. Et en fait, non, ça s'arrête là, ça va pas plus loin. Alors je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai mal interprété ces plans? Fort probable, hein, puisqu'il n'y a rien d'autre qui est raconté. Est-ce que c'est moi qui ai mal interprété ce qui est dit à des moments? Alors bien sûr, c'est un début, donc on se dit, ah, il y a un début, ça peut prendre ou ne pas prendre. Mais vu qu'il y a ces plans derrière, je me suis dit, ouh, ça a l'air de partir vers un truc malsain. Et en fait, non, c'est pas exploité. Donc à ce niveau-là, moi, j'ai pas totalement compris. Alors soit j'ai pas réussi à comprendre ce qu'il voulait faire passer, donc le réalisateur, par sa mise en scène, soit alors il y a quelque chose qui a été avorté en plein milieu du film ou un truc comme ça c'est, en tout cas en ce qui me concerne, un petit peu dommage. Le scénario en lui-même, faut dire les choses comme elles sont, il n'est pas original du tout. C'est très classique, c'est l'histoire de quelqu'un qui a eu une enfance difficile et qui du coup, de nos jours, est un peu inadapté, il est violent, il est ci, il est ça, voilà. C'est ultra classique, c'est du déjà vu un million de fois, et j'ai envie de vous dire, hélas, que c'est un petit peu le pain quotidien de tout le monde. Tout le monde a déjà eu des difficultés, tout le monde est plus ou moins perturbé, je suis désolé de le dire, comme ça dans la vie de tous les jours, tout le monde est comme ça, à plus ou moins haut niveau, on est bien d'accord, et en effet, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on découvre peu à peu à quel point ce qu'il est perturbé, à quel point son enfance a été difficile, et on découvre des choses très intéressantes à ce niveau-là, je trouve, qui donnent du sel au film. Cependant, et comme c'est justement un tout petit peu trop classique, et bien que ce qui se passe soit d'une certaine manière fort, hein, parce que ça va relativement loin, c'est quelque chose qui, au cinéma, oui je sais, je suis horrible, j'ai déjà dit, au cinéma, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qu'on voyait un petit peu venir, qui devait avoir des difficultés dans ce sens-là. Cependant, le film reste quand même intéressant dans ses messages, parce que par exemple, le personnage d'Antoine Fischer reçoit des insultes racistes ou autre chose, qui le font qu'il s'énerve, et qui nous rappellent tous déjà qu'on est tous le con d'un autre, et que quand on emmerde quelqu'un, il faut aussi tenir compte qu'il y a ce qu'on croit voir de la personne et ce qu'il est réellement, qui il est au fond de lui et tout ça. Et donc que, socialement, j'ai envie de parler, c'est un peu
une guerre sociale. Il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait avec certaines personnes, parce que parfois, on se rend pas compte, mais on peut faire très mal aux gens, et de manière très virulente, alors qu'on est juste un con en train de vouloir passer un bon moment. Mais celui qui dit ça a aussi un passé qui fait qu'il dit ça. C'est compliqué tout ça finalement. Hein. Mais le film en lui-même fonctionne plutôt bien d'un point de vue émotionnel. Moi j'ai trouvé ça bien, ça fonctionnait plutôt bien, et ça m'étonne pas que Marolda ait adoré, parce que lui il est plus réceptif à certaines émotions. Et donc du coup je comprends tout à fait que ça puisse fonctionner chez beaucoup de personnes. Précisons aussi pour la petite histoire que c'est tiré d'une histoire vraie, qui a été écrite par un certain Antoine Fischer, ce qui veut dire que le scénario du film a été écrit par le personnage principal, si vous voulez. C'est la vraie personne de la vraie vie qui nous raconte. En gros, c'est une autobiographie, ce qui peut donner un côté un peu grande gueule, hein, je vous balance ma vie comme si elle était intéressante, mais ça donne aussi du cachet par rapport au film et par rapport à ce qu'il a vécu. En gros, et pour faire simple, on est là face à un petit film, à un petit drame qui n'est pas lourd, d'ailleurs, comme certains drames, vous savez, un peu chiant parfois, comme on peut en avoir, en mode « Ah tiens, je te rajoute des couches, et puis tiens, et puis c'est long, et c'est chiant, parce qu'il faut qu'on monte de la tristesse ». Le film est assez léger, il est plutôt bien réalisé, il est plutôt bien émotionnellement, il est plutôt intéressant dans sa construction, tout ne nous est pas balancé d'un coup, ça vient peu à peu. C'est un film qui est plutôt recommandable, même si je dois vous avouer que c'est pas un film qui m'a spécialement pris aux tripes, moi, personnellement, mais si vous êtes plus enclin à l'émotion, eh ben, je pense en effet que c'est un film qui peut vous toucher. Pour la petite histoire, je me suis quand même amusé à regarder comment le film était reçu, et c'est un film qui est bien apprécié, et généralement plus que ce que je vous dis là, donc pour vous dire que si vous êtes curieux, peut-être même que vous devriez le voir, je vais y arriver, peut-être même que vous devriez le voir, parce que justement, c'est un film qui est apprécié, et pour une première réalisation, Monsieur Denzel s'en tire pas mal du tout. Bon, je vais pas faire beaucoup plus long, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, likez, commentez, partagez, allez voir la chaîne de Cinéma Rolda, et n'oubliez pas de... je sais plus, la vie est belle, je sais plus ce que j'ai dit, abonnez-vous, etc. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien. Antoine Fischer. Première fois que je vois le nom écrit comme ça, Antoine. Antoine, W-O-N-E. Au moins, ça se prononce à l'anglaise, en effet, mais Antoine. Première fois que je le vois.